Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Rhapsodie des réalités du mardi 24 mars 2026. Pasteur Christ partage avec nous sur ce thème, l'évangile de délivrance. Alléluia. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Romains 10, verset 9, notre verset d'ouverture. Quelqu'un m'a un jour demandé pourquoi je ne prêchais pas la délivrance. En réalité, je le fais, mais pas de la manière dont vous pourriez le penser. Je crois que la parole de Dieu apporte la véritable délivrance. Et dès l'instant où vous recevez Christ, vous êtes délivré. L'évangile lui-même est l'évangile de délivrance, gloire à Dieu. Le salut vient en confessant Jésus comme Seigneur et en croyant en sa résurrection. Cette confession de sa seigneurie est en soi une délivrance, car la seigneurie de Jésus-Christ sur votre vie a complètement brisé la domination de Satan. Vous ne pouvez pas avoir Jésus comme Seigneur de votre vie et en même temps avoir Satan qui règne sur vous. C'est impossible. Maintenant, certains s'inquiètent de ce qu'ils appellent les liens générationnels ou malédictions. Mais la Bible donne déjà la réponse à cela dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Elle dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Cela signifie que le problème qu'ont certains chrétiens n'est pas les niais, mais l'ignorance. Ils ont encore une mentalité qui les maintient dans la défaite, l'oppression et les forteresses sataniques. Mais qu'a dit le Seigneur Jésus? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, verset 32. La vérité est qu'en Christ, vous avez été engendrés dans une nouvelle vie, une espérance vivante par sa résurrection. Alléluia. Quand il est mort, vous êtes mort avec lui. Quand il a été enseveli, vous avez été ensevelis avec lui. Quand Dieu l'a ressuscité des morts, vous avez été ressuscité avec lui. Or, la Bible dit, rendez grâce au Père qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Colossiens 1, versets 12 à 13. Ainsi, la véritable délivrance est la seigneurie de Jésus-Christ sur votre vie. Maintenant que vous êtes en lui, vous êtes assis à la place la plus élevée d'autorité, de domination et de puissance. Éphésiens 2, verset 6 dit que vous avez été ressuscités ensemble et êtes assis ensemble avec Christ dans les lieux célestes. Éphésiens 1, verset 21 décrit ce siège de puissance comme au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Vous êtes supérieur à Satan. Vous n'avez donc pas besoin d'être délivré de lui, gloire à Dieu. Priez. Cher Père, je te remercie pour ma vie glorieuse en Christ et pour la liberté bénie de l'Esprit qui me permet de t'aimer, d'être en communion avec toi, de te servir et de vivre pour toi. Merci pour la victoire et la domination que j'ai sur Satan et les puissances des ténèbres. Je vis librement, audacieux et triomphant chaque jour, marchant dans la vérité de ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Colossiens 1, verset 12 à 13, Jean 8, verset 36, Galates 5, verset 1. Nous aimerions à présent vous donner l'opportunité de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, afin d'être délivré des œuvres des ténèbres, afin d'être délivré de Satan et de ses cohortes, de tout ce qu'on peut appeler lien générationnel. Oh, gloire à Dieu. Comme nous venons de le dire, l'évangile de Jésus-Christ, ça est déjà l'évangile de la délivrance. Alléluia.
Alors faites cette prière de tout votre cœur et de manière à vous entendre. Si vous croyez déjà en Jésus-Christ, dites, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia.